Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que voilà, votre semaine, votre week-end ou autre se passe ou s'est bien passé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode qui, je crois, par la grâce de Dieu, va nous bénir autant vous que moi. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Et cette chaîne est destinée aux jeunes. Cette chaîne est effectuée par les jeunes. Cette chaîne est pour les jeunes. Et surtout, d'abord, avec le Saint-Esprit. Du coup, c'est une chaîne où les jeunes peuvent venir. Seigneur. Du coup, c'est une chaîne où les jeunes peuvent venir parler de leur sujet, où on vient aborder ces sujets de notre quotidien qu'on n'a pas, sur lesquels on n'a pas vraiment de réponse, que ce soit à l'église, enfin, on a des réponses à tout à l'église, mais en mode, on ne va pas forcément dans le détail, on ne nous dit pas exactement ce dont on a besoin d'entendre. Vous voyez, avec la mentalité un peu de jeune là où on aime le fast food, le fast thing, du coup. On aime que les choses aillent vite. Donc voilà, cette plateforme est vraiment dédiée à ce genre de sujets sur lesquels il est important de revenir, sur lesquels il est important de se poser en tant que jeune et de savoir qu'il y a des choses que nous pensons savoir, peut-être que nous ne savons pas correctement, ou il y a des choses que nous vivons, nous pensons être les seuls à les vivre, alors que non, il y a une multitude de personnes qui vivent les mêmes choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mois. Bref, du mois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette partie dans ma vidéo. La manière dont on se voit, la manière dont les gens nous voient, la manière dont on veut que les gens nous voient, et la manière, le véritable nous. Voilà. Du coup, dans cette partie, j'ai énuméré 4 traits de personnalité que j'avais finalement développé à l'intérieur de moi et qui se manifestaient en fonction d'une situation ou une autre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons aller plus en profondeur de cela. Donc, parler de comment est-ce que nous nous voyons, comment est-ce que les gens nous voient, comment nous voudrions être vus et surtout qui sommes-nous réellement. Alors je veux pas parler forcément, je veux pas trop m'éterniser sur le sujet. L'objectif c'est d'aller droit au but, de parler directement de ce qui nous touche et à part la grâce de Dieu, j'espère que toi comme moi, nous trouverons des clés pour pouvoir sortir de certaines facettes de nous qui ne sont pas véritablement nous, mais qui sont comment je vais dire ça, qui ont été greffés par notre vécu. Alors, ça fait une bonne transition parce que déjà, il faut savoir pourquoi on développe, en fait, ce genre toutes ces facettes, en fait, d'une même personne. En fait, je pense que ça vient de notre vécu. Ça vient de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on a pu entendre. Donc ça vient des blessures, ça vient de ce qu'on a vu dans la société, ça vient de nos réussites, de nos échecs, ça vient de notre propre regard sur nous-mêmes, en fait. Comment on a grandi en apprenant à nous connaître, comment est-ce qu'on nous a présenté à nous-mêmes. Bref, ça vient en fait de non, pas limite, ça vient de notre enfance. C'est comment est-ce que notre enfance a été portée jusqu'à ce jour. Alors, par exemple, moi, je sais que je sais que dans ma famille, je suis l'aînée. C'est-à-dire que déjà, de mes deux parents, je suis l'aînée. Donc, dans la grande famille de ma maman aussi, je suis l'aînée. Et donc, toutes ces personnes, donc mes parents, mes oncles, mes tantes, toutes ces personnes avaient des attentes de moi. Ces personnes, même sans vouloir le dire, hein, quand on te dit par exemple, oh, réussis, comme ça tu pourras porter tes petites sœurs, porter tes petits frères, ce genre de choses, ça laisse en fait des traces sur le fait qu'il faut que je réussisse. Je n'ai pas droit à l'erreur, je dois aller jusqu'au bout. Et donc, en fait, en vivant dans ce genre d'environnement, c'est pas forcément mauvais. Les parents veulent juste qu'on puisse réussir. Les parents veulent juste qu'on puisse réussir notre vie, qu'on puisse, voilà, réussir nos études, ce genre de choses. Mais c'est juste la manière dont nous, on le perçoit qui fera en sorte que, il y ait des personnalités qui viennent se greffer à nous. Face à cela, du coup, j'ai développé, en fait, le type de personnalité de perfectionniste. J'ai
toujours recherché la perfection. Une fois, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré parce que j'avais eu une autre, je pense que j'avais eu 16 non? Oui, je pense que j'avais eu 16. Et du coup, ma moyenne avait diminué et je n'avais pas eu les 16 de moyenne. J'avais pas eu 16 de moyenne totale. J'avais eu moins de 16, un truc comme ça. Je pense que j'avais 15 et quelques, et mais j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai eu vraiment mal en fait parce que je me dis oui mais ma maman va dire quoi tout ça, pas parce que ma maman allait me frapper ou non, mais tellement en fait j'étais dans cette logique de il faut absolument que je réussisse, je n'ai pas droit à l'erreur, que je m'étais catégorisée comme ça. Et ce qui a fait, pour les personnes qui ont suivi mes anciennes vidéos, que je me suis conditionnée dans la case de quelqu'un qui a le tempérament de couleur bleue. Donc, quelqu'un qui est confident, quelqu'un qui suit les règles, quelqu'un qui ne va pas hors de ce qu'on lui a dit, quelqu'un qui est vraiment rigoureux, droit, planificateur, organisation, XXL. Je m'étais conditionnée en étant quelqu'un comme ça, alors que je ne l'étais pas. Et j'étais juste enfin, cette facette de moi était la facette que je voulais que les gens voient. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. En tout cas, si vous comprenez pas, on y arrivera. Mais donc, en fait, c'était juste pour donner un exemple de comment une situation a conduit à ce que je développe une facette qui n'était pas moi. Voilà. Et du coup, comment est-ce que nous nous voyons? Ça, voilà, j'en avais parlé vraiment en long et en large dans la vidéo de la vision de nous-mêmes, la vision de soi. Et du coup, aujourd'hui, je ne veux pas forcément aller dans les détails. En tout cas, sachez que c'est façonné beaucoup par les informations que les autres nous donnent de nous. Parce que quand tu es dans l'enfance, tu es en train de découvrir. Et si, par exemple, on te dit tous les jours que tu es grosse, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça, tu es un échec, ce genre de choses, si tu acceptes ces informations parce que tu n'as pas développé tu n'as pas développé des garde-fous pour pouvoir dire non, moi je ne suis pas comme ça, je suis victorieuse, tout ça, ce genre de choses. Donc, la vision de soi est généralement générée par les informations que les autres nous donnent. Et on va prendre un exemple dans la parole de Dieu. Du coup, dans le livre de Juges, où Juges 6:12 d'abord, où l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Donc, Juges 6:12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros. Mais lui se dit, mais quel vaillant, quel héros comme ça. Parce que pour lui, ben en fait, il faisait partie du clan le plus faible, ce genre de choses. Il voyait plus les failles, les manquements que ce que le Seigneur disait de lui. Donc, il n'avait pas du tout une bonne vision de lui. Et pour le même exemple, il y a Moïse, du coup, dans la parole de Dieu, qui a effectué la même chose lorsque le Seigneur lui a apparu au travers du buisson ardent. Ou quand il a fini de parler il parlait avec le Seigneur voulait l'envoyer sauver le peuple d'Israël, tout ça. Mais lui se disait, ah Seigneur, mais comment tu peux m'envoyer moi voilà quoi. Donc je vais lire quelques passages. Donc Exode 3, verset 11, où Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Donc là, on est en Exode 3:11. Après ça, il y a eu, et le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a donné un griffe, en fait, de quoi avoir confiance, lui a donné de la force, lui a donné des paroles, tout ça. Et en Exode 4, verset 10, il revient encore pour dire au Seigneur, donc Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Tu te dis, mais avec tout ce que le Seigneur t'a dit, genre toi tu as la grâce que le Seigneur te parle. Tu as la grâce que le Seigneur te parle. Imagine toi peut-être ou une autre personne qui n'a pas la grâce avec que le Seigneur lui parle. Du coup, la personne ne fait que voir ses échecs, voir ses manquements, voir
c'est challenge au lieu de voir cela. Donc lui, il a la grâce pour, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui dit ci, le Seigneur lui dit ça, le Seigneur lui donne des conseils, mais il dit non, que c'était pas ça, que voilà, qu'il ne peut pas. Et après, il revient encore dans Exode 4, 13 pour dire, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc il disait, limite même d'envoyer quelqu'un d'autre en fait, parce qu'il ne se sentait pas légitime de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. La manière dont il se voyait n'était pas la manière dont Dieu le voyait. Donc, ce sont voilà, ce sont des exemples de cas pour essayer, pour illustrer le fait que des fois notre vision de nous-mêmes peut être très très erronée. Sachant qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Donc, au lieu de nous voir à la lumière de toutes ces paroles que nous avons entendues, prenons la parole de Dieu. Quand par exemple, tu ressasses toujours une pensée de toi qui dit que tu es un échec, reprends la parole de Dieu et va méditer et si trouve un verset qui dit que tu es victorieux. Prends le verset que je t'ai donné tout à l'heure, le verset de Gédéon, Juge 6, verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ça, c'est valable pour nous également aujourd'hui. Nous sommes des héros. On ne doit pas nous voir comme on ne doit pas se voir comme des échecs, mais comme des héros. Et du coup, c'est pour cette première partie, c'est ce qu'il faut retenir. Quand il y a une pensée qui est contraire à ce que Dieu dit, il faut trouver la parole de Dieu qui va à l'encontre de cela afin de contrer cette pensée, parce que c'est parole contre parole. Ok, du coup, on va passer à la deuxième partie. Du coup, c'est la deuxième facette. Comment les gens nous voient. Des fois, on montre une image de nous qui n'est pas forcément la vérité. Il y a ça, il y a aussi le fait que, je pense, on dit souvent, je sais pas si vous l'entendez souvent, mais en fait, si tu n'as pas de vision, les gens vont te donner une vision. Si tu n'as pas d'identité, ça c'est moi qui ai rajouté. Si tu n'as pas d'identité, les gens vont te donner une identité. Si tu n'as pas d'objectif de vie, les gens vont te donner des objectifs de vie. C'est dans ce sens que, quand par exemple on te voit zélé à l'église, tout ça, on va dire que toi tu serais bien pour tel pôle, toi tu serais bien pour la prière, toi tu serais bien pour ci. Mais est-ce que c'est ce que tu es vraiment? Ça c'est la manière dont en griffe tu te vends qui laisse penser que tu es comme ça alors que ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas parce que un responsable ou bien quelqu'un vient nous donner une place ou bien quelque chose comme ça que ça veut forcément dire que c'est là-bas. Mais après, ce que je dis aussi, c'est apprendre avec des pincettes parce que des fois, on ne voit pas véritablement, tellement on est, comment le dire ça? On est embrouillé ou bien on ne voit pas véritablement qui nous sommes que en fait, on ne verra pas notre potentiel et d'autres le verront pour nous. Là, je dis juste que d'essayer de ne pas être partout parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Sinon, on sera fatigué en fait. En fait, c'est même pas qu'on sera fatigué par ce qu'on fait, c'est juste le fait que quand tu ne te retrouves pas au bon endroit, mais tu es encore plus fatigué parce que tu puises dans l'énergie que tu n'es pas censé puiser pour faire quelque chose que tu n'es pas censé faire. Du coup, ça t'épuise plus, en fait. Or, quand tu fais quelque chose que tu es supposé faire, ça te remplit. Parce que tu es en joie. Parce que tu es content. Ce genre de choses. Donc, il faut vraiment prendre certaines choses avec des pincettes. Sinon, on se retrouve à faire tout et rien. Et du coup, dans cette partie, comment les gens nous voient, c'est l'image que du coup les personnes en face de nous, les personnes dans notre quotidien ont de nous. Et parfois, en fait, il y a, du coup, ça rejoint un peu tout ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas véritablement nous, qu'on laisse percevoir. Ça peut être nous. Par exemple, tu pries bien en griffe. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois rentrer dans le pôle de l'intercession de l'église. Ça veut peut-être dire que tu dois persévérer dans la prière, dans l'intimité pour pouvoir continuer par exercer ton intercession. Donc, il faut vraiment prendre certaines choses avec des pincettes. Mais par contre, si c'est une autorité qui vient te dire, ah, ouais, mets-toi là. Mais tu te plies parce que, voilà, c'est une autorité, c'est ton père spirituel, c'est ton
La personne voit des choses que tu ne vois pas, ce genre de choses. Mais tout le monde n'a pas ce état d'esprit. Il y a des gens qui veulent juste se décharger sur certaines personnes. Donc, ils vont venir te prendre et vouloir te mettre dans des pôles ou bien à des endroits où tu ne dois pas être. Tout simplement. Voilà. Et, dans 1 Samuel, bon, on va prendre un exemple dans la Bible, dans 1 Samuel 16, verset 7, la parole nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, mais l'Éternel regarde au cœur. En fait, Dieu regarde au cœur. Et si on se rappelle bien de l'histoire de Saül et de David, Saül était le genre de roi que les hommes voulaient. Et David était le roi que Dieu voulait. Dieu avait choisi. Les gens ont choisi Saül parce qu'il avait la carrure, parce qu'il avait la taille, parce que voilà quoi. Mais Dieu a choisi David à cause de son cœur, parce qu'il avait le cœur qu'il fallait pour être roi. Donc, des fois, l'image que les gens se font de nous n'est pas la véritable image, parce que des fois, nous laissons transparaître certaines choses, certaines attitudes qui qui ne sont pas forcément, enfin, je ne dirais pas qu'elles sont fausses, mais c'est juste qu'elles ne sont pas, enfin, les gens ne les perçoivent pas comme elles doivent être perçues. Tout le monde ne voit pas la vérité sur nous, et disons-nous la vérité, hein. Tout le monde ne voit pas les bonnes choses, mais les vraies choses sur nous. Donc vraiment, faisons attention à ce que les gens nous disent. Ramenons toujours ce qu'on nous dit au pied du Seigneur. Ensuite, comment on voudrait que les gens nous voient? Des fois, ça peut entrer dans le paraître, ça peut entrer dans je veux qu'on me voit comme ça, ce genre de choses. Et ça, on le fait de manière consciente ou inconsciente. Donc, même si tu ne sais jamais assise ou assis pour dire, ah, moi, je veux qu'on me voit comme ça, tout ça, tout ça. Il y a des attitudes que tu manifestes, mais que tu effectues au quotidien, qui font en sorte que les gens te voient d'une certaine façon, ou bien tu transportes une image ben voilà, qui est déformée en fait, parce que les gens te voient d'une façon dont donc tu voudrais être vu en fait, qui n'est pas ton véritable toi. Si par exemple, moi, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné au début, je voulais être vue comme quelqu'un de consciencieuse, quelqu'un de calme, quelqu'un de réservé, quelqu'un de rigoureuse, qui travaille bien ce genre de choses, alors que c'est pas forcément moi. Enfin, pas, j'aime être excellent dans ce que je fais, mais c'est pas pour autant que c'est mon premier trait de caractère qui doit être visible par une personne qui vient à ma rencontre, quoi. Donc, des fois, il y a des choses comme ça qu'on veut laisser paraître, qui ne sont pas notre véritable nous, parce qu'on a vu ça chez quelqu'un d'autre, ou bien qu'on a vu quelqu'un d'autre a fait ça, a fonctionné pour lui. Mais c'est pas parce qu'une autre personne a fait et que ça a fonctionné pour lui que toi-même tu dois faire. Et ça va pas fonctionner pour toi. Enfin, du coup, ça va pas fonctionner pour toi, parce que tu ne dois pas le faire. Donc, véritablement, il faut apprendre à discerner qui nous sommes vraiment. Apprendre à rechercher qui nous sommes vraiment. Il y a ma mère dans la foi, qui dit souvent pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi tu fais telle chose? Pose-toi la question en fait et fais un récap en fait un peu. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dans tel pôle? Pourquoi tu es dans tel ministère? Pourquoi tu viens aider? Pourquoi? Et sois sincère avec toi. Et tu verras qu'il y a des choses que tu fais juste pour paraître de là à la base, c'était pas forcément ça, hein. C'était pas forcément le cri de ton cœur, hein. Mais en fait, j'aimerais dire en griffe, l'ennemi a vraiment déformé notre système de pensée, que il y a des choses qui sont faites, qu'on fait plutôt pour paraître des personnes que nous ne sommes pas réellement. Et du coup, plus on cherche à plaire aux hommes, moins on plaira à Dieu. L'objectif, c'est de plaire à Dieu et pas aux hommes. Ensuite, qui nous sommes réellement? Ça, c'est la partie, j'aimerais dire, la plus intéressante. C'est la partie la plus intéressante, parce que Dieu fonctionne avec notre véritable nature. Dieu fonctionne avec qui nous sommes réellement. Et quand nous ne prenons pas le temps de travailler sur nous pour véritablement découvrir, mais en fait, qui nous sommes réellement, il y a des choses que qu'on a peut-être acquises à force de faire,
à force de pratiquer, qui sont devenus naturels pour nous. Mais ça ne veut pas forcément dire que on doit exceller dans ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit, qu'on doit travailler davantage cela. En fait, c'est une perte de temps. Tant qu'on ne fera pas les choses que le Seigneur nous demandera de faire, tant qu'on ne sera pas là où le Seigneur nous demandera d'être, on perdra du temps. Quand on dit perdre du temps, ce n'est pas en mode il y a, enfin je sais pas, c'est pas en mode dans 5 ans tu vas rendre compte à quelqu'un, en ce sens quelqu'un sur terre, non, mais c'est juste que le temps passe. Déjà, Jésus revient bientôt. Ensuite, on ne sait pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Face à ces deux conditions, plus on perd du temps à faire ce que le Seigneur nous demande de faire vraiment, plus en fait on risque de rater plus on risque gros, en fait, j'aimerais dire ça comme ça, on risque gros. Parce que quand Jésus va revenir, on va rendre des comptes. On ne rendra pas des comptes à des hommes en griffe, à prendre avec des pincettes, mais on rendra des comptes à Dieu, on rendra des comptes à Jésus. Et quand on rendra des comptes à Jésus, on va dire quoi? Oh Seigneur, j'ai pas eu le temps. Pourquoi? Parce que tu t'es focalisé à faire autre chose. Parce que tu t'es focalisé à être dans un environnement qui n'est pas le tien. Il y a des gens, par exemple, qui sont faits pour, oui, tu as peut-être la parole facile, mais qui dit que c'est pour prêcher? Qui dit que c'est pour rester dans l'église? Il y en a d'autres qui ont la parole facile. C'est peut-être pour être des politiciens. Et parce que, en fait, quand tu es influent dans le monde séculier, et que tu es en Christ, bien assis, bien enraciné en Christ, tu vas attirer beaucoup plus de personnes. Tu auras plus de, comment je dis ça, d'ouverture, d'opportunités pour attirer des personnes à Christ. Et c'est l'objectif, c'est d'attirer des personnes à Christ. L'objectif, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça l'objectif. Mais est-ce que en étant, par exemple, pasteur, tu sauves plus d'âmes qu'en étant politicien? Moi, je pense que ça dépend. Enfin, ça dépend même, en vrai, même, comment je vais dire ça, peu importe la stature, en vrai, en étant politicien, un bon politicien, un bon enfant de Dieu politicien, on peut attirer beaucoup plus de personnes. Donc, vraiment, en résumé, c'est apprends à te connaître. Et regarde à ces choses que tu fais. Demande-toi pourquoi tu les fais véritablement. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Et que le Seigneur nous aide véritablement à être des personnes authentiques, des personnes vraies, des personnes en fait ne qui ne sont pas aujourd'hui telle personne, demain une autre, non, mais des personnes qui sont elles-mêmes, quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Dieu t'a choisi tel que tu es. Il ne t'a pas choisi avec l'identité d'une autre personne. C'est bien d'avoir des modèles, c'est bien d'avoir des personnes à qui on désire ressembler, mais pas au prix de nous perdre. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà véritablement ce que j'avais à dire principalement. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des choses si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à les écrire parce que là, je suis dans une série où je reviens sur certains points. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va juste prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci parce que tu as permis ce moment. Merci parce que tu nous as permis de découvrir qu'on peut avoir plusieurs facettes de nous qui ne sont pas véritablement nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de travailler en nous, Seigneur, de travailler sur nous pour véritablement faire ressortir ces personnes que nous sommes. Nous ne voulons plus être des personnes que nous ne sommes pas. Nous ne voulons plus faire les choses que les autres nous demandent de faire. Nous voulons faire les choses que tu nous demandes de faire. Nous voulons être les personnes que tu nous demandes d'être. Alors accorde-nous la grâce d'avoir le discernement pour discerner en nous ce qui n'est pas de nous, afin de rejeter et de faire sortir tout ce qui n'est pas de toi ou tout ce qui n'est pas de nous lorsque tu nous as formés. Merci Seigneur et que ta grâce nous accompagne tout au long de cette semaine. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.
Et du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas, les commentaires, si vous avez des points que vous aimeriez qu'on traite. En tout cas, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.